Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 8 au 14 juillet 2024. Et c'est au tour de nos Sagittaires. Bienvenue à vous, amis Sagittaires. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on ira voir dans un premier temps un petit message de la Lune. Ensuite, on ira développer sur le domaine matériel et financier, professionnel, les activités et le sentimental relationnel. On terminera par un petit message de nos fées. Allez, c'est parti les amis. Donc vous le savez, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté et je vous conseille d'aller voir vos autres signes pour des compléments d'information. Allez, du 8 au 14 juillet, s'il vous plaît, quel est votre message pour nos Sagittaires ? Merci aussi les amis de liker pour soutenir la chaîne. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances résonnent pour vous. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo les amis. Et puis gratitude, merci du fond du cœur pour tous ceux qui me sont fidèles, pour votre confiance et le soutien à la chaîne. On vous dit, amis Sagittaires, vous êtes suffisamment bien. Alors, pourquoi ce petit message? Vous êtes suffisamment bien. Page 80. Il est temps d'être vraiment honnête avec vous-même pour comprendre ce qui vous pousse à poser votre question. Avez-vous privilégié l'humilité au point de vous effacer? Il est bon d'être humble, mais sans exagérer. Et le tirage de cette carte indique que vous avez dû vous sous-estimer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer, mais simplement d'avoir la certitude que vous êtes suffisamment bien. D'un autre côté, répondez honnêtement à cette question. Avez-vous fait le difficile? La pleine lune en Vierge a besoin de vraies réponses. Ainsi, il sera plus facile de comprendre ce qui vous a mené là où vous en êtes. L'étape suivante vous apparaîtra alors plus évidente. Faites attention aux détails. Le dur labeur apporte des résultats. Bon, les amis, c'est un petit conseil de la pleine lune en Vierge. Donc, quel que soit le moment où la carte apparaît, là, bien sûr, nous ne sommes pas en pleine lune en Vierge, mais peu importe, c'est vraiment le message qui vous est destiné, mes petits Sagittaires. Allez, on y va pour le domaine matériel et financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet, matériel et financier, pour vous, mes Sagittaires, sur cette période du 8 au 14 juillet 2024. À votre coupe. On a l'enfant et on a les oiseaux. Alors, on peut me parler par rapport à votre enfant, à un de vos enfants, qui va être question de discussion, de communication, de pourparler. D'accord? Si ça ne vous parle pas au niveau de votre enfant, on peut nous parler en tout cas de nouveautés, de renouveau grâce à des discussions, grâce à de la communication. D'accord? Pour certains, là, vous pourriez, par rapport à un travail indépendant ou par rapport à un travail, par rapport aux professionnels, vous pourriez être dans une célébration. Bon, on verra comment ça ressort. Allez, 3 cartes pour les influences du passé. Allez, les influences du passé. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Situation actuelle. Et l'évolution sur cette période du 8 au 14 juillet 2024. On a le cercueil en dos de deck. Bon, il est question d'un succès, d'un bonheur. Il est question de retrouver une stabilité positive par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Le cercueil me parle aussi d'une transformation, d'une renaissance. Allez, on va voir ça. On a le bateau, la croix, le serpent. Bon, on me dit que
vous avez été manipulé, vous avez été trahi, hein, et qu'il était question d'un changement. Peut-être par rapport à un voyage. Est-ce qu'il était question de faire un voyage? Est-ce qu'il était question de faire un déplacement? Et vous avez été trahi, manipulé. En tout cas, on parle de difficulté, hein, de chagrin par rapport à ça. D'accord? Ça peut me parler aussi suite à un changement. Pourquoi pas un déménagement, un nouveau départ. Bon. Qu'est-ce qu'on a actuellement pour vous? On a la carte de l'homme, les poissons et l'ours. Ouais. On me dit que là, par rapport à votre abondance financière, on peut me parler que vous avez affaire à un homme qui a l'autorité. D'accord? Un homme qui exerce un certain pouvoir sur vous. Ok? Parce que moi, j'ai l'impression que ces difficultés-là, ce chagrin, c'est par rapport à un homme. Hein. Alors, est-ce qu'il est question aussi concernant les finances d'une somme d'argent ou d'un achat? C'est pour ça qu'il est question d'aller vers du renouveau, là, grâce à des échanges et de la communication. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, là? On a le bouquet, le chevalier, la femme. Bon, on me dit que il y a une célébration. Il y a une célébration là qui arrive pour vous. Hein. On peut me parler aussi d'une invitation. Mais pour moi, de toute façon, c'est positif. Hein. Concernant des nouvelles rapides, du mouvement qui arrive, soit par rapport à une femme, soit pour une consultante. Mais on me parle de nouvelles rapides, de mouvements rapides, là, sur cette période du 8 au 14 juillet. Hein. Pour moi, vous allez célébrer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se termine et il va être question d'un succès par rapport à votre stabilité grâce à une solution qui vient d'un soutien. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la célébration? Avec le bouquet. Ouais, on me dit que vous allez célébrer, il y a une alternative, il y a un résultat, on parle d'un carrefour, d'un choix, d'une décision. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les nouvelles rapides? Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On me dit aussi que concernant une romance peut-être où il a été question de trahison, de manipulation, il y a du mouvement, il y a des nouvelles rapides qui arrivent. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la femme? On a le mouvement positif. Voilà. Voir un déménagement. Hein. On est peut-être sur un déménagement. Hein. Un choix, une alternative pour un déménagement. En tout cas, on parle d'un mouvement positif. Hein. Grâce à une femme ou pour une consultante du signe Sagittaire. Bon les amis, dites-moi en commentaire comment cela résonne. Je range les cartes et puis on va aller voir le domaine professionnel et les activités. Allez, du côté professionnel, les activités. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs souhaite vous dire, les petits Sagittaires? Ouais, on nous parle du travail. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette période du 8 au 14 juillet 2024? Tout ce qui touche au domaine matériel et professionnel, les activités, excusez-moi. À votre coupe. On a le travail qui ressort. Bon, on parle d'une réunion de travail. Alors, est-ce qu'il va être question d'une réunion de travail pour parler d'un projet, d'un contrat, de signature, d'un engagement par rapport au fait que vous avez regardé une vérité en face?
Bon, ok. Allez. On va voir ça. Donc, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les influences du passé. Allez, pour le Sagittaire, concernant les influences du passé. J'en ai déjà une. Je vais aller chercher les 2 autres. Allez, qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous, les amis? Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? 3 cartes. Ce vers quoi vous allez sur cette période du 8 au 14 juillet. Qu'est-ce que l'on peut vous dire à ce sujet? Du 8 au 14 juillet, s'il vous plaît. Pour nos Sagittaires professionnels, les activités. Bon, on a la fatalité en dos de deck. On a la maison, le contrat, le temps. Bon, on peut me dire que par rapport à un contrat de travail, peut-être que vous travaillez depuis chez vous pour certains, certaines, ok, vous travaillez à la maison, hein, et on me dit que par rapport à un accord, un contrat de travail, vous étiez dans une attente. Il y a quelque chose qui a pris du temps, peut-être parce qu'il était question justement de pouvoir tomber d'accord concernant un travail à faire depuis chez vous, d'accord ? Pour d'autres, on peut me parler qu'il était question de votre propre entreprise, peut-être une auto-entreprise, et que par rapport justement à des papiers, à des signatures, vous étiez dans une attente. Ok. Pour d'autres encore, puisque là on a plusieurs messages pour des Sagittaires, des situations différentes. Pour d'autres, j'ai aussi le message que par rapport à votre foyer, concernant un accord, par rapport à des signatures, voilà, on me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps, que vous étiez dans une attente. Alors, situation actuelle, on a l'hérédité, la correspondance, l'évolution. Alors, là, on peut me dire qu'il y a une correspondance qui est en route actuellement, d'accord ? On peut me dire que soit par rapport à quelque chose du passé, en lien avec le passé, peut-être une situation passée, mais ça peut me parler aussi l'hérédité par rapport à votre descendance. Votre descendance, ce sont vos enfants, bien évidemment. On peut me dire que, effectivement, il y a une correspondance qui est en route. Et il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Ok ? Il y a une évolution là. Donc là, soit vous recevez des nouvelles là, au moment où vous écoutez cette vidéo, soit vous allez très prochainement la recevoir des nouvelles. Ok. Mais j'ai bien une correspondance qui est en route concernant, en tout cas, une évolution. On me dit que cette correspondance qui est en route va vous emmener vers une évolution. J'ai les compromis, le retour et l'accusation. Bon, on me dit que effectivement, concernant des compromis, concernant un accord pour un retour, alors le retour, ça peut être un retour à la maison, ça peut être un retour dans un ancien poste, dans une ancienne entreprise, ok. En tout cas, là, on parle de compromis parce que vous avez été dans l'accusation, voilà, concernant un retour, ok. Mais vous êtes montré du doigt, j'entends. Vous êtes montré du doigt. Vous êtes dans l'accusation concernant un accord pour un retour. Bon, on a la fatalité, la clairvoyance. Bon, on me dit que par rapport à la malchance à laquelle voilà, vous avez vécu quelque chose comme une fatalité, mais là, il y a une découverte. Vous prenez conscience des choses, il y a un éclaircissement concernant vos désirs, concernant vos plaisirs. Ouais, on me dit que vous avez le retour de bâton. Le retour de bâton, c'est la séparation, ok. Et on me parle d'instabilité
par rapport à l'amour ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il y a la roue qui est en train de tourner hein, pour vous. Hein, la roue est en route. Hein, la route du changement est en route concernant une distance. Bon, vous me direz les amis. Hein. Mais là, je pense qu'il va être question sur cette période du 8 au 14 juillet. Hein, moi, j'ai l'impression que là, il va être question de compromis pour un retour. Peut-être un retour à cause à cause du fait qu'on vous accuse. Mais c'est pour ça qu'il va y avoir réunion de travail. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Sur les compromis, le retour, l'accusation. Ouais. On me parle d'un choix, d'une décision. On a encore la fatalité, hein, vous voyez. Donc là, il va être question d'un choix, d'une décision. Hein, pour justement pouvoir amener ce retour. Hein. Ce retour au bien-être, ce retour à la tranquillité. Hein. Ouais, on parle d'une opportunité. Hein. On parle d'un choix judicieux, j'entends. On parle d'un choix qui va être judicieux pour vous. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, je range les cartes et je vais aller voir la guidance sentimentale relationnelle. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Ouais, on me parle d'un choix judicieux. Hein. On me dit aussi que là, vous faites le choix d'un retour. C'est pour ça que vous allez être dans les compromis, hein, dans les négociations. Là, vous voulez négocier un retour, vous, hein, par rapport à de l'accusation. Mais on me dit que la chance va être avec vous, hein, concernant un choix, concernant une décision, concernant les possibilités. Hein. D'accord? Mais ça va passer par une réunion de travail. Hein. Allez, je range les cartes et on continue. Allez, sentimental, relationnel pour vous, mes Sagittaires, sur cette période du 8 au 14 juillet 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de posant la relation dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Quels sont les messages à votre couple? On a les crises. Bon. Ok. Là, on me dit que par rapport à des crises hein, au sein du couple, hein, ça peut être des crises de jalousie, mais en tout cas des crises. Hein, voilà, vous vous criez dessus hein, l'un l'autre et c'est énergivore. Hein, ça vous bouffe votre énergie, ça vous vampirise. Hein. Ouais, il va être question par rapport à des blocages, une certaine stérilité. Il va être question d'écouter votre intuition, d'être attentif à vos ressentis. Hein. Ouais, moi j'ai beaucoup de hauts et de bas qui créent un déséquilibre. Hein. J'ai des secrets. Est-ce qu'il y aurait des secrets ou est-ce que c'est tout simplement vous ou votre autre personne qui ne dit pas ce qu'il pense ou ce qu'elle pense? Est-ce que c'est vous qui préférez ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre? En tout cas, j'ai une différence sociale entre vous. Hein. J'ai le break à cause de la tentation. Bon, écoutez, on va voir comment ça ressort, les amis. Allez, 3 cartes pour les influences du passé. Oup, oup, oup. Allez, situation actuelle pour vous, mes Sagittaires. Situation actuelle, qu'est-ce qu'on a? Non, là, j'en ai beaucoup trop. Excusez-moi, en plus, j'en ai fait tomber une. Alors, je ne la prends pas, on verra si elle ressort. Allez, situation actuelle. Non, tant pis, je le garde. Allez, l'évolution, là, sur cette période du 8 au 14 juillet, évolution possible.
Ok, elles sont sorties comme ça. Bon, j'ai le nom en dos de deck. Non. Bon, on me dit que par rapport à une triangulaire, vous, on me parle de négatif. Hein. Vous êtes négatif à ça. Hein. On peut me dire aussi que, effectivement, c'était négatif à cause d'une triangulaire, mais j'ai le rendez-vous et j'ai le déblocage. Hein. Ok, bon, on va voir comment ça ressort. Alors, l'abondance, les nouvelles, l'amulette. On me dit que vous, il était question d'obtenir ce que vous désirez, d'accord? Ça peut me dire aussi que par rapport à l'abondance, là, on me dit que vous avez eu des nouvelles. Donc, est-ce qu'il était question pour vous d'obtenir justement des news, des nouvelles, pour pouvoir retrouver de la légèreté? On a l'illusion, flamme jumelle, c'est celle qui était tombée tout à l'heure que je vous ai dit, je ne la prends pas, si elle veut ressortir, elle ressortira. Donc elle est ressortie, on est bien sur un lien de flamme jumelle, les amis. Eh ouais, bah oui. On me dit que vous êtes actuellement dans l'illusion, la supercherie, le mensonge. Ouais, on me dit que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. C'est une passion extraordinaire, mais tout aussi destructrice. On me dit que votre autre est dans vos pensées. Hein. Vous avez beaucoup d'amour, vous, pour cette personne. Hein. Malgré le fait d'être dans l'illusion, la supercherie, le mensonge, à cause de ce lien de flamme jumelle. Mais vous avez beaucoup d'amour pour l'autre personne. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On a la consultante, tu me manques, la grossesse. Alors, soit vous êtes un homme et on me dit que par rapport à une femme, par rapport à votre autre, on me dit que votre autre vous manque, d'accord? J'ai la grossesse. La grossesse peut nous parler effectivement d'une grossesse à venir, mais là je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la carte de la grossesse, ce sont aussi tout ce qui est les projets en gestation, et c'est surtout aussi, vous voyez, la réunion des flammes jumelles. 1 plus 1 égale 3, c'est vraiment le signe des flammes jumelles. Allez voir des vidéos, les amis, sur YouTube, hein, où on vous expliquera bien mieux que moi qu'est-ce qu'un lien de flammes jumelles, parce que vous en avez beaucoup à apprendre là-dessus. Mais le 1 plus 1 égale 3, c'est vraiment le lien des flammes jumelles. Hein. Et vous voyez, j'ai l'impression que soit c'est une... soit vous êtes un homme et c'est votre compagne hein, qui vous manque, et il est question de vous réunir dans ce lien de flamme jumelle, soit vous êtes une consultante et l'autre personne vous manque. Bon, on me dit qu'il y a eu beaucoup de négatifs à cause d'une triangulaire, mais là, moi, j'ai un rendez-vous hein, qui va vous apporter un souffle d'air frais, hein, peut-être même un déblocage. Ouais, on me dit que rien n'est perdu par rapport à une inconstance, parce que vous êtes dans la dépendance. Il va être question de retrouver une connexion. Alors, je vais remettre une dernière carte. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et vous voyez, on a l'évolution. Il y a quelque chose qui va évoluer là, par rapport à une impasse, par rapport à un cul-de-sac, des blocages. Moi, j'ai l'évolution. Hein. Bon, il y a peut-être eu une impasse, des blocages à cause d'une séductrice. Hein. Mais en tout cas, il est question pour vous d'aller vers une évolution là. Hein. J'ai envie d'en remettre une. On est à combien? On a le temps, 24 minutes. On est large, les amis, on est large. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre avec ça? L'évolution. Ouais, il y a une évolution par rapport à un homme, par rapport à un séducteur.
J'ai une évolution avec un séducteur, par rapport à un séducteur, ouais. On voit que vous avez été dans les blessures. Hein. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite nous dire à ce sujet? Vous le savez maintenant, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein. Soit vous suivez le message de la carte, soit vous le laissez de côté, tout simplement. Allez, qu'est-ce que l'on peut dire à nos sagittaires qui se trouvent dans cette situation? Non, j'en ai trop, j'en veux une seule, s'il vous plaît, l'oracle. Une seule carte, vous le savez maintenant. Hein. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Bon, ben maintenant, il ne veut plus parler. Allez, l'oracle, s'il vous plaît, pour nos petits sagittaires. Je crois qu'il y en a une qui est tombée, non? Ah, attendez, parce que j'ai cru voir voler une carte. Bon, écoutez, les amis, j'ai des hallucinations. Hein. Ben non, j'en ai bien une seule qui est tombée. Ben, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ouh, alors, vous avez exactement le même message que le précédent signe. Et je crois que c'était les béliers avant vous. Il me semble que c'était les béliers, eh bien, ils ont eu exactement la même carte. Hein. On vous parle de réponse brumeuse et de réessayer. Donc là, l'oracle ne vous donnera pas, voilà, ne vous dira ni oui ni non. On vous dit réponse brumeuse, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas encore clair, qui demande de l'éclaircissement. Donc c'est la carte 46, les amis. Donc si vous avez votre signe, signe ascendant, lunaire ou Vénus en bélier, on insiste bien sur ce message. Hein. Ce n'est pas le bon moment pour cette question. Les choses ne sont pas claires. Recentre-toi, laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette même question. Sous cette brume se cache la réponse, mais il va falloir attendre qu'elle se dissipe. Donc peut-être que effectivement, si vous souhaitez une évolution parce que cette personne vous manque, hein, est-ce que voilà, vous voulez une évolution par rapport à un homme qui a été dans la séduction, on vous dit que pour l'instant, il faut vous recentrer sur vous. Ce n'est pas le bon moment. Il faut vous laisser encore du temps, les amis. Hein. En tout cas, c'est le petit message conseil de l'oracle. Allez, je range les cartes et puis on va demander un petit message aux fées. Allez les amis, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général pour cette période du 8 au 14 juillet 2024? S'il vous plaît, les fées, un petit message, un seul. Hein. Merci. Ouh, vous avez le message de la porte magique, hein, mes petits sagittaires. Regardez-moi cette jolie carte. Cela demande du courage, de la confiance, de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que là se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Eh bien là, les amis, avec ce message d'un point de vue général, hein, que ce soit professionnel, matériel et financier ou sentimental, on vous dit d'aller ouvrir cette porte magique sans savoir ce qui se trouve derrière. En tout cas, on vous incite à faire un pas en avant, hein, à aller vers cette porte magique, mais sans regarder en arrière. D'accord les amis? Bon, j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi, mes petits sagittaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!